les gars, comment vous allez? Moi ça va nickel. Comme vous le voyez au titre de la miniature, Johnny Paco présente aujourd'hui tous ses excuses aux églises de la Côte d'Ivoire. Bon, je vous laisse regarder la vidéo. Après on se capte pour la décortication. J'aimerais remercier le frère Soulé parce que je lui ai demandé de vous convoquer aujourd'hui parce que le prophète Eli Pada voulait s'adresser à vous. Je remercie Bago Kone parce que lui aussi, je lui ai dit de faire une publication pour vous convoquer relativement au même ordre du jour. Alors, chers amis, sans plus tarder, nous allons écouter le prophète Eli Pada. Mais j'aimerais dire encore parce que le prophète m'a dit, Johnny, j'ai vu ta vidéo sur ceux qui me persécutent. Mais il faut laisser à Dieu. Il faut laisser à Dieu faire mon combat. Il ne faut pas les juger. Même si tu le fais par amour pour l'Éternel et par amour pour son serviteur, il ne faut même pas salir ta main. Il ne faut pas salir ton esprit. Il faut les laisser comme ça. Il faut laisser Dieu, d'accord, juger ces gens-là. Et donc, je présente toutes mes excuses à toute la grande communauté chrétienne, à toute l'église de Côte d'Ivoire et à toute l'église, bien entendu, évangélique à travers le monde entier, par rapport à la sortie que j'ai eu à faire parce que je ne suis pas l'Éternel et ce n'est pas à moi de venir défendre le prophète Eli Pada. Voilà. Et au concerné lui-même, je présente mes excuses. Il s'appelle Sanogo, je crois, Sanogo Mohamed. Voilà. Et j'aimerais dire aussi que quand je parlais de maman ministre et du pasteur qui s'est fait prendre le derrière, aucunement je ne parlais de vous. Hein. Non, 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 non. Dans la vidéo, je ne parlais pas de vous. C'était juste pour apporter un additif à ce que je disais. Je disais que maman ministre m'avait contacté à l'époque et il y a un pasteur, c'est pas vous. Et il y a un bishop qui prenait le derrière de ce pasteur-là. À ma connaissance, vous n'êtes pas bishop, donc ce n'est pas de vous que je m'adressais. Et aucunement, je vous ai traité de PD. Voilà. Donc, vous avez toutes mes excuses, mais sachez que quand on voit vos fidèles se lever et invectiver publiquement le prophète Eli Pada, sachez aussi que Eli Pada, il a des fidèles. Voilà. Il a des gens qui le suivent, qui l'aiment et qui croient en son ministère. Donc, ça peut heurter, d'accord, les sensibilités. Voilà. Donc, je pense qu'on s'est compris. Que Dieu bénisse tout le monde. Et chers amis, on va écouter maintenant le prophète Eli Pada. Voilà. Alors, vous voyez, la dernière fois, j'ai fait une vidéo où je vous ai demandé de me dire si à la Maka, on moussait à la Maka. Excusez-moi pour les enfants qui m'écoutent. Si, les parents qui sont là, parce que la dernière fois, il y a une maman qui m'a appelé de l'Angleterre, qui m'a passé son fils, très jeune, qui a 8 ans, avec qui j'ai parlé l'anglais, mais qui était vraiment... qui était très très amoureux de Johnny Pacheco. Voilà. Et ça m'a beaucoup ému. Voilà. Donc, généralement, quand je dis ce genre de mots-là, voilà, si vos enfants vous demandent, essayez de trouver, voilà, d'autres explications, d'accord, que vous donnerez à ces enfants-là. Mais je le dis parce que je ne peux pas utiliser un mot plus propre, un mot français, parce que si je dis ça en français, ils comprendront. Donc, je parle en Nouchi, parce que vous et moi, on comprend Nouchi. Donc, ce charlatan a traité le prophète Eli Pada d'usurpateur. Il a dit qu'à la Maka, les femmes qui avaient le sida, qui venaient le voir là-bas, il couchait avec ces femmes-là pour prendre, bien entendu, le VIH qu'elles avaient et elles étaient guéries. J'ai posé la question de savoir, donc à la Maka de Draman, là, on rentre là-bas pour faire l'amour. Moi, je ne savais pas. Vous comprenez? Donc, ce monsieur-là, quand il prend la parole, il parle de Marine Le Pen. Le prophète Eli Pada a prophétisé sur Marine Le Pen. Il a menti, etc., etc. J'aimerais le dire. Tout à l'heure, il y a une maman qui m'a appelé. Et j'ai appelé le prophète parce qu'elle avait un message pour le prophète. Bon, un message, d'accord. Et donc, je l'ai appelé. Et le prophète lui a dit, c'est lui qui n'a jamais parlé avec Dieu. C'est lui qui n'a jamais vu Dieu. Dans notre jargon, on dit Faha. C'est lui qui ne s'est jamais retrouvé dans la maison de l'Éternel. D'accord? N'est pas prophète. Voilà, parce qu'on ne peut pas être porte-parole du gouvernement sans avoir vu le président, sans connaître le président. On est porte-parole d'un gouvernement parce qu'on connaît celui pour qui on vient parler. Donc on n'est pas parlé pour Dieu et puis on n'a pas vu Dieu. C'est pas possible. Vous comprenez ce que j'avais dit? Donc, chers amis, on va écouter premièrement la prophétie sur Marine Le Pen. On va écouter ça.
et après son message, j'allais vous faire passer ça, ne vous en faites pas. Voilà. Donc là, je vais m'éclipser. Les gars, ça chauffe vraiment, ça chauffe. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo. Nous sommes à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. En attendant, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Bon, moi perso, ce qui m'a plu chez Johnny est qu'il a présenté toutes ses excuses aux églises. C'est ça l'essentiel quoi. Parce que il a vraiment écouté les conseils que Eli Padal avait donnés. De ne pas s'en mêler aux gens qui l'insultent, mais de laisser ça dans les mains de Dieu. J'ai oublié quelque chose aussi parce que tous ces derniers temps là, moi je n'arrive pas à voir le live de Johnny. Est-ce que vous le voyez? Ce sont des extraits qui ont été postés sur TikTok. Je ne sais pas si son compte a été encore banni ou bien c'est lui-même qui m'a bloqué ou bien je ne sais pas. Je ne crois pas même parce que lui, il ne bloque pas les gens. Bon, si vous connaissez le nom de son compte, envoyez-moi ou bien écrivez-moi dans les commentaires. Je vais voir. Bon, ciao.